Salut YouTube! Aujourd'hui, comme promis, je vous reviens avec une petite vidéo pour vous présenter mon autre livre, parce qu'évidemment, le premier a eu droit à sa vidéo entière. Donc si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez venir réécouter juste ici. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter Plus de bonheur, moins du reste. Donc, Plus de bonheur, moins du reste, c'est mon livre à saveur un peu plus minimaliste. C'est vraiment un livre de développement personnel que j'ai publié à l'été 2019, donc déjà depuis le mois d'août. Et je sais que beaucoup d'entre vous me suivez ou m'avez découverte en fait grâce au minimalisme, donc c'est peut-être un livre qui va beaucoup vous parler. Donc ça fait longtemps que ma maison d'édition, Goélette, m'avait approché pour que je fasse un livre sur le minimalisme, parce qu'évidemment, c'est pas mal la chose dont je parlais le plus. Ça a tellement tardé à l'intérieur de moi, là, vraiment pas par leur faute à eux, mais moi, je sais pas pourquoi, j'étais comme freinée, j'avais de la difficulté à écrire, je me disais, voyons, je suis supposée d'être hyper emballée par ce projet-là, puis c'était comme, il manquait un petit quelque chose, tu sais. Puis en fait, c'est qu'à la base, ça devait plutôt être un ouvrage vraiment axé sur le minimalisme là, traditionnel, là, genre comment rendre ta maison minimaliste, puis comment épurer ta garde-robe, puis comment faire le tri chez toi, puis blablabla. Et personnellement, j'avais comme évolué au-delà de ça. Et surtout, j'avais découvert à quel point le minimalisme, c'est tellement plus que ça. C'est quelque chose, en fait, qui peut carrément venir changer ta vie, tu sais. Puis on dirait que ça m'allumait plus de faire un ouvrage un peu trop de base, le genre guide pratique du minimalisme. Et la vie fait très bien les choses parce qu'une amie auteure d'ici, Elisabeth Simard, que vous connaissez peut-être sous le nom de Ruban Cassette, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une magnifique personne à aller découvrir. Bref, elle a sorti un livre sur le minimalisme. À l'époque, ma maison d'édition a un peu eu peur, tu sais, c'est dit, hey, mais une autre blogueuse francophone, québécoise, qui sort un ouvrage dans la même branche, dans la même sphère. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont écrit un peu concernée pour que je reparte à zéro et que je retravaille ce que j'avais en tête pour vraiment arriver à différencier nos deux ouvrages qui, soit dit en passant, sont effectivement très différents. Elisabeth donne surtout des magnifiques conseils pour un peu se défaire, se libérer du chaos familial quotidien, faire en sorte que la vie quotidienne en famille avec des enfants devienne beaucoup plus douce. Ça peut être une super belle lecture à ajouter aussi à votre liste. Et donc, à ce moment-là, je suis vraiment repartie à zéro. Je devais avoir là, une bonne 50aine de pages d'écrites déjà. J'ai tout effacé. Au début, je me suis dit, je vais repartir de ce que j'ai, je vais le retravailler un petit peu, puis finalement, non, pas du tout. Genre, juste à le relire puis le travailler, j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire. J'ai tout effacé. Et là, merci à Goélette qui ont eu vraiment confiance en moi, qui m'ont un peu laissé pratiquement carte blanche pour écrire l'ouvrage que j'avais envie d'écrire. Et c'est ce qui est là aujourd'hui entre mes mains. Je voulais vraiment faire un ouvrage de développement personnel pour accompagner les gens à leur réflexion. Parce que c'est ce qui me peinait, en fait, de la mode minimaliste et de toute cette espèce de grande envergure pour le mouvement qui est super positif, là. Mais je trouve qu'il manquait, que personne parlait de la démarche derrière ça, de la réflexion qui était tellement importante à faire à mes yeux pour justement faire des changements durables et pas tomber dans le piège, en quelque sorte, d'une mode qui va arrêter d'avoir ses effets sur notre vie, sur notre personne. En fait, je voulais surtout être l'espèce de point de départ, de moment où on prend le temps, on se dépose, on s'assoit, puis on réfléchit à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui contribue réellement à mon bonheur, c'est quoi mes valeurs environnementales aussi, qu'est-ce que, à chaque fois que je le fais, là, ça me fait briller les yeux, ça me rend vraiment heureuse. Quel genre de personne je côtoie, puis à chaque fois, je me sens nourrie, je me sens épanouie, tu sais. Tout ce genre de pistes de réflexion-là, pour voir, en fait, être capable de prendre un pas de recul sur notre vie et voir vraiment, est-ce que tout ça prend suffisamment de place dans ma vie? Et pas pour se juger, mais vraiment juste pour, si la réponse est non, ok. On prend un petit peu de recul, on prend une bonne respiration, puis qu'est-ce qu'on peut faire ici, à partir de maintenant, par rapport à nos réalités aussi, par rapport à notre propre vie
qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Donc, c'est surtout pas justement un guide pratique ou une marche à suivre. Oui, il y a des conseils pratiques pour vous accompagner là-dedans, mais c'est surtout un livre pour vous amener à réfléchir, puis vraiment pour vous ramener dans votre cœur. Puis dans ce livre-là aussi, je trouvais ça super important de donner une méditation guidée en cadeau pour justement faciliter la connexion à qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que souvent, dans notre vie, dans notre société qui va vite, c'est quelque chose qu'on ne prend pas nécessairement le temps de se demander. On ne se pose pas nécessairement ces questions-là. Donc, quand on est confronté à ça, ben, ça peut être un peu déstabilisant au départ, tu sais. Donc, j'ai fait une belle méditation guidée pour accompagner le livre, puis justement aider les gens à connecter plus facilement, plus en douceur à tout ça. Puis une genre de méditation que vous pouvez refaire là, aussi souvent que vous voulez. Je suis aussi allée demander l'aide en fait de collaborateurs pour venir illustrer chaque chapitre. Donc c'est le fun parce que ça amène d'autres histoires, d'autres vécus, d'autres énergies. Par exemple, Elisabeth Simard dont je vous parlais signe 2 beaux textes sur le minimalisme avec des enfants. Sophie Bourdon qui est une magnifique influenceur Instagram, qui a aussi sa compagnie de soins pour la peau naturelle, vient parler justement de son processus par rapport à sa relation à la beauté. Il y a Science et Fourchette, Annie Ferland, qui vient signer un livre sur la simplicité en cuisine, comment retrouver le bonheur de cuisiner. Donc il y a plein de beaux petits ajouts. Il y a aussi Sophie Maffolini qui signe un magnifique texte sur l'importance de faire le ménage à l'intérieur de soi aussi, parce qu'il y a une section complète sur le livre justement dans l'espèce de façon dont on peut appliquer le minimalisme à l'intérieur de nous-mêmes, nos pensées, notre tête, notre mental. Et donc Sophie Maffolini, qui est également auteure d'un super livre sur la pleine conscience, est venue signer un texte. Fait qu'il y a 10 collaborateurs dans le livre qui signent des textes comme ça au travers de l'ouvrage. C'est un beau petit point, un beau petit plus en fait. Et puis comme je vous dis, ça navigue en fait entre un récit personnel, des conseils peut-être un peu plus pratiques, des outils en fait que vous pouvez choisir de faire ou pas pour vous aider à épurer toutes les sphères de votre vie. Donc autant les trucs physiques et concrets, là, genre la maison, la cuisine, le garde-robe, machin, mais aussi votre emploi du temps, votre façon de travailler, vos relations interpersonnelles, votre présence sur les médias sociaux, votre temps en ligne, la relation que vous avez avec la vieillesse, la beauté. Fait qu'il y a plein de pistes en fait comme ça, peut-être un peu moins concrètes, mais qui sont tellement, tellement importantes. Tout ça, c'est ce que j'ai voulu appeler le minimalisme sacré. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus, comme je vous disais, qu'une mode, qu'une tendance. C'est une démarche pour revenir à l'intérieur de soi et comprendre qu'est-ce qui est sacré pour vous, dans votre vie à vous. Donc pas moi, pas ce que j'en pense, pas ma propre démarche, mais vraiment vous, comment vous pouvez aller découvrir, mettre la lumière sur ce qui est sacré, ce qui est vital, ce qui est super important pour vous. Et bien, avec quelques pistes sur comment laisser plus d'espace à ça dans votre vie. Fait qu'un très bel ouvrage de développement personnel, c'est ce que je fais beaucoup, c'est ce que j'aime faire, donc je suis super heureuse d'avoir pu écrire ça et de pouvoir vous l'amener aujourd'hui. Donc pour lui aussi, les retours sont tellement positifs. Puis je suis surtout vraiment, vraiment contente de voir que c'est justement ce que je voulais faire avec ce livre-là. Donc le retour que j'ai beaucoup, c'est justement que ça allume plein de belles étincelles, que ça aide les gens à réfléchir, à se poser, à faire des belles prises de conscience aussi. Donc, si ça vous appelle, le livre est disponible via mon site web, évidemment, et vous pouvez le retrouver aussi partout au Québec, partout où ils vendent des livres, les librairies, les grandes surfaces. Il est également disponible en version électronique, donc si vous êtes en Europe, ça peut être une belle façon de vous le procurer si vous voulez éviter les frais de livraison. On est dans les démarches pour qu'il soit publié également chez vous. C'est à suivre prochainement, on espère. Et vraiment, je vous invite de tout cœur, lorsque vous cherchez, et que ce soit mon livre ou celui d'un autre auteur que vous voulez encourager, s'il n'est pas sur les tablettes, allez le demander. C'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça que les libraires voient qu'il y a une demande et voient qu'il y a une pertinence à justement commander nos ouvrages et leur laisser leur chance. Donc si jamais il n'est pas disponible près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre libraire et à lui demander.
Donc, plus de bonheur, moins du reste. J'espère que si vous laissez la chance à cet ouvrage-là, qui va simplement vous faire beaucoup, beaucoup de bien et vous aider à reconnecter à ce qui est important pour vous, vous reconnecter à votre cœur et justement, ben, faire de la place au bonheur et moins de place à tout le reste. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté la vidéo, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.